Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de Journal des Sports. On débute cette édition au niveau de préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Léopards de la RDC ont pris les déçus dans ce match des fixations devant l'équipe zambienne des Chipolopolo de la Zambie. Les scores finaux de cette rencontre étaient de 2-0 en faveur des Léopards de la RDC. Le buteur de ce match, Arthur Maswaku et Rocky Bouchiri. Suivez. Belle victoire de la République démocratique du Congo en amical face au Chipolopolo de la Zambie sur la note de 2-0. Les Léopards de la RDC ont pris une option sérieuse avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 prévu le dimanche 21 décembre prochain. Les hommes de Sébastien Desabre passent victoire devant les Zambiens sur une erreur de main du gardien. Le centre de Maswaku termine au fond du filet. Un but à 0, l'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire. Au retour des citrons, les techniciens français procèdent à quelques changements, dont Chancel Mbemba Mangolo, Timothy Fayoulou, Cédric Bakambu et Ngalael Mokaou cèdent leur place, respectivement à Mathieu Epolo, Steve Kapouati, Meshak Elia et Samuel Essende, qui viennent à leur tour changer le rythme de la rencontre. Forte pression des Léopards de la RDC sur un corner bien brossé, le colosse, défenseur central de la RDC, Bouchiri, place sa tête à la 72e minute de jeu pour le 2-0. Après cette victoire, la République démocratique du Congo n'attend que son premier match de la compétition ce mardi 23 décembre devant les écureuils du Bénin pour confirmer cette performance. Et toujours dans le préparatif de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026, vous le savez, le joueur Gaël Kakuta a été rappelé, a fait son retour dans le groupe en vue de la CAN 2025. Le milieu de terrain congolais est appelé pour pallier le forfait de Mario Strike 15, le joueur de Anderlecht blessé avec son club. Gaël Kakuta très en forme en ses débuts de saison avec sa carrière sport. Kakuta affiche des statistiques solides avec son club, 8 buts et 2 passes décisives, et donc le joueur confirme donc sa meilleure forme actuellement avec son club. Et vous le savez que les Léopards de la RDC vont jouer leur premier match, ce sera le 23 prochain contre l'équipe du Bénin, toujours dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons transiter cette fois-ci pour revenir au pays. On parle de la Ligue nationale de football. Il s'est joué hier, mardi, mais également ce matin au niveau du stade Tata Raphaël de la Quétule, après justement la coupure d'électricité lors de cette rencontre qui a mis aux prises l'équipe de l'Olympique Club Renaissance du Congo à l'AS Vita Club de Kinshasa. Le match se poursuivit. Les 45 dernières minutes poursuivies ce mercredi matin à 8h. Le score n'a pas changé au marquoir. 0 but partout. C'est le score qui a sanctionné cette rencontre. Et à l'issue de ce match, on suit ici l'entraîneur principal de l'AS Vita Club de Kinshasa qui a donné son avis suite à ce match nul de son club face à l'OC Renaissance du Congo. Vous savez que le football, c'est d'abord le mental. On a vécu beaucoup de faits au cours de ce match-là. D'abord depuis hier et aujourd'hui encore. Et le problème, c'est que mes joueurs n'ont pas respecté ce que je leur ai dit. J'ai dit que cette équipe venait pour chercher un nul et qu'elle devait tout faire pour perdre du temps et tout cela. Donc, on ne devait pas être chaud, on devait être tranquille, perdre notre jeu. Quand on a essayé, on est arrivé. Mais quand ils se sont emportés, quand ils ont pris l'attitude de l'autre équipe, voilà ce que ça a donné. Donc le manque de contrôle. Mais autre chose, s'il vous plaît, pas comme ça. Pas comme ça, je dis. C'est une rencontre, ce sont les jeunes qui se retrouvent pour agréer la population, les supporters. Donc on doit voir le football, on doit voir le ballon rouler. On ne peut pas faire ça, et l'arbitre, durant tout cela, avec des pertes de temps volontaires et tout, n'a rien dit. Je ne rentre pas là-dedans, mais je suis obligé de dire. En ce moment-là, il n'y avait plus le football. Je ne sais pas si vous pouvez dire que non, vous avez assisté à quelque chose de bon aujourd'hui. Rien. Pour moi, c'est le mauvais. J'ai jamais vu un mauvais match comme ça. C'est le mauvais. Incapable d'aligner même 4-5 passes. On était trop chaud. Encore une fois, je reviens sur le manque de maturité des joueurs. Ils sont pas mûrs.
Hein? Donc, faut qu'ils se remettent, faut qu'ils sachent que le football, c'est ça. Tout peut arriver, mais on doit toujours rester sur le terrain avec son mental sur le terrain. Et du côté de Lubumbashi, le Saint-Éloi Lupopo a donné une leçon de football à l'Unice Nusogère. Score final 6 buts à 0. Ici, on vous propose le grand moment de ce match entre ces deux équipes. J'étais devant, plutôt la première sortie de balle. Et le Popo qui se relance avec Kim Putuwala pour les dossards 5 de cette équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Il est passé, le crochet, la passe en retrait. Le montant qui sauve Sogère. Denis Mutuila ou encore Junior Mavungu. Alors le Popo qui a le ballon avec Kashala Wanet. La passe en direction de Mavungu Junior. Attention, il se perd un tout petit peu. La récupération sera tout de suite des verts et blancs qui progressent loin devant. Et l'arrêt. Et surtout une talonnade tranquille pour contrôler la zone de Joseph Douadji. Relancé, Mika Miché, une passe, elle est bien calculée, bien dosée. C'est que ce n'est pas encore fini. Cette fois-là, un bon centre maîtrisé. Kassoua et la tête de Mika Miché pour Jean-Benoît Tukumbale Banga. Il se retourne, Jean-Benoît, il a vu le départ de Kim Putu est là en train de la surface de réparation. Le plat du pied. Autre flanc gauche. La percée tentée de Mosobu. Oui, il a trouvé bien évidemment Onyumbe. Onyumbe, dans la surface de réparation, Onyumbe. Là, Onyumbe, il tourne en difficulté pour... Mutuila, il veut armer Mutuila, les 1-2 avec Kashala Wanet. Kashala, il est dans la surface de réparation, la frappe de Kashala. J'ai protégé les autres aussi. Mavungu pour Mutuila. Mika Miché. Mika, Kashala, il garde le ballon pour Latif. Jean-Benoît de la poitrine. Jean-Benoît Tukumbane mon gars, qui après les contrôles, l'amorti de la poitrine. En tant que milieu de terrain, moins de prise de risque, beaucoup d'agitation, beaucoup de précipitation. On va écouter la désolation de Guilou Sadissou, l'entraîneur de l'AS Nusogère de Goma. Et puis après, on suivra également celui de Lupopo, l'adjoint de Guy Boukassa, qui a donné également son avis suite à cette victoire de son club. Bon, malheureusement que les résultats c'est pas vraiment bien, mais j'espère qu'on va faire tout pour améliorer ce que j'ai vu aujourd'hui. Bon, il n'y a pas de souci, c'est le football. Hein. Il y a 3 résultats. Comme on a perdu, moi-même j'ai vu les erreurs sur le terrain et puis j'espère qu'on va faire tout pour arranger l'équipe. Le premier but c'était hors-jeu. Bon, moi je ne parle pas sur les arbitres. Hein. Le premier but c'était hors-jeu, puis le deuxième but c'était nous-mêmes qui nous a donné la balle à Kashala pour marquer le deuxième but. Mais en première mi-temps, l'équipe a bien joué. Et puis deuxième mi-temps, je ne sais pas si c'est quoi. Bon, on va essayer toujours à faire du mieux pendant les entraînements. On n'a pas de meilleure défense du monde. Hein. Si on a les joueurs, qu'on a l'équipe qui marque beaucoup, bien sûr, on aimait bien ne pas encaisser. Mais c'est le foot. Déjà, je félicite l'équipe Nusogère, c'est une bonne équipe. J'ai bien aimé son jeu, comment il joue au foot. C'est vraiment respect pour eux. Donc on est bien sûr, on aime bien ne pas encaisser, mais c'est ce que je vous ai dit, il faut qu'on apprend à contrôler le match. On peut gagner 1-0 et on contrôle le match, on gagne 1-0. C'est ça qui nous manque, on doit apprendre et progresser. Et toujours en province, vous le savez, l'équipe de l'AS Maniema Union a pris une direction très sérieuse dans cette compétition de la Ligue nationale de football. L'AS Maniema Union de Goma a fait l'essentiel face à Céleste FC sur la note d'un but à 0. Suivez le résumé de ce match.
Et à l'issue de ce match, les deux entraîneurs ont livré leurs impressions. Papi Kimoto et celui de Céleste FC étaient en conférence de presse d'après-match et suivaient donc leurs réactions. Il fallait enchaîner des épices. On l'a eu dans la douleur, mais ça va. Quelquefois, on s'est mis en difficulté nous-mêmes par les erreurs de positionnement. Ça fait partie du football. Donc, on a 2 jours pour essayer de réparer et préparer au mieux les prochains matchs de vendredi prochain. On a envie d'enchaîner quelques matchs de se repositionner déjà. Voilà. Coach MB matinal, Mania Mignon n'a pas encore alourdi le score à la deuxième période. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On a loupé beaucoup d'occasions. Là, les coachs ne paient rien. Notre métier, c'est les autres qui font à leur place. Donc on a mis le plan de jeu pour se créer plein de temps d'occasions qu'on a eu aujourd'hui, mais on n'a pas concrétisé. Car cela fait partie du football. On accepte cette victoire sportivement. On va savourer cet après-midi. Et dès demain, on va se remettre au travail pour préparer le match de vendredi qui s'annonce encore compliqué. On a vu, on ne pouvait pas perdre. Bon, d'habitude, nous, on n'a pas cette situation de se plaindre sur l'arbitrage. Mais toutefois, bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Cela explique. Non, normalement, notre équipe est parmi les bonnes équipes de la Ligue. Même à la première période, on a joué, malgré qu'on a dit encaisser un bibet. On a pratiquement joué, on a procuré des occasions qu'on pouvait marquer. Alors, s'il était aussi les réactions des arbitres, on pouvait avoir aussi des balles arrêtées et des balles de faute directes où on pouvait aussi scorer. Mais malheureusement, l'arbitrage n'a pas été nôtre. Comme j'ai toujours dit, les jeux de football n'a pas été les nôtres. C'est le score du match. Non, je ne m'accroche pas à la direction. J'avais dit tantôt que d'abord c'est une très bonne équipe que je respecte beaucoup. Ils ont On va toujours continuer en Ligue nationale de football pour vous donner juste le programme. On donnera juste le programme prévu pour ce jeudi au niveau de Lubumbashi. Il y aura le match entre l'équipe de cercle sportif Don Bosco et l'équipe de GS Groupe Bazano. Match donc prévu. Et pour ce jeudi, on va continuer toujours dans cette édition du journal d'ailleurs pour chuter. On parlera cette fois-ci d'une autre discipline très peu connue ici en République démocratique du Congo. Sachez que le dimanche 14 décembre dernier, il y a eu une course de tracteurs qui a animé le 7 site du groupe Blattner et Elwin Agri. Et à travers la RDC, une édition spéciale lancée à l'Issafa dans les territoires des Bassankoussou dans la province de l'Équateur. Dans plusieurs, d'ailleurs, il y a eu la présence de plusieurs villageois au stade Boma qui ont d'ailleurs vécu ce grand moment. Suivez donc cette compétition qui a mis en régal la population de ce coin de la RDC. La course de tracteurs organisée sur le 7 site du groupe Blattner et Elwin Agri à travers la République démocratique du Congo a eu lieu le dimanche 14 décembre. L'événement a attiré plusieurs villageois au stade Boma dans les territoires des Bassankoussou dans la province de l'Équateur pour encourager les compétiteurs. Au total, 27 tracteurs, dont 10 femmes et 17 hommes, ont participé à la compétition sur un circuit technique exigeant. Les conducteurs ont démontré leur maîtrise à travers des épreuves de vitesse, de freinage et de manœuvres. Cette initiative vise à présenter les activités du groupe au grand public et à valoriser les femmes qui constituent environ 40% des tracteurs du groupe. C'est une idée qui a été inspirée par notre administrateur général que je salue aujourd'hui, M. Cédric Tonnet. Je tiens à remercier tout le monde pour le déplacement. Bonne fête à tout le monde et que le meilleur gagne. Les femmes sont présentes dans tous les postes de la chaîne agricole et la compétition a permis de mettre en exergue la cohésion entre les travailleurs de la CCP, l'ISAFA et de la GBE Agri. Les femmes sont dans tous les postes de la chaîne agricole dont nous travaillons. Et nous mettons en exergue aussi la cohésion entre les travailleurs de la CCP, l'ISAFA et de GBE Agri en général. Le meilleur chauffeur ont été récompensés chez les femmes et chez les hommes sur tous les sites.
peza ko mema biso bisika mususu o biso to sengela pe to komate na pesi ba ndeko nanga nyonso pe ba konjo baza ko fonde makambo boye na pesi bango merci Nzambe apambola. En tout cas na sengo makasi na journal lelo en plus na zo remercier madame Misi pona l'initiative na ye azo na pa na biso. La course des tracteurs a été lancée en 2022 par le PDG des GBE Agri pour promouvoir l'excellence professionnelle dans les secteurs agricoles, renforcer le lien communautaire et valoriser l'agriculture comme moteur de développement national. Fin de cette édition du Journal des Sports. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.